Et salut les gens, c'est ANX et je suis là pour vous faire une petite vidéo toute sympathique. Donc pas sur un jeu cette fois-ci, d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Et donc voilà, donc une petite vidéo comme vous l'aurez lu dans le titre, qui sera les bases du MS-DOS, donc pour faire des programmes, de petits programmes sympas, pas des virus ou des trucs du genre, juste des programmes qui servent à rien mais qui peuvent être sympas en fait. Voilà, moi quand je m'ennuie, je fais ce genre de truc. Donc, alors pour accéder pour faire du MS-DOS, alors non, j'ai commencé par qu'est-ce que le MS-DOS. Le MS-DOS est un langage de programmation, celui de base sous Windows, mais il existe aussi pour les autres systèmes d'exploitation. Mais c'est principalement sous Windows en fait, puisque la base de Windows, je dirais, on peut contrôler Windows en grande partie avec le MS-DOS, puisque Windows, avant d'avoir une interface graphique, donc avec les fenêtres et les menus et tout ça, c'était uniquement des lignes de code et c'était du MS-DOS. Donc c'est un langage simple, hein, très simple, mais qui sert quand même. Alors il y a deux moyens de faire du MS-DOS, donc il y a le moyen simple qui est donc vous écrivez cmd, donc commande en fait, et on accède à donc ça, donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Et ici directement on peut écrire du MS-DOS. Alors ça a des, alors là on peut écrire, hein, si on a besoin d'écrire une commande à laquelle on veut accéder, on peut j'ai pas vraiment d'idée. Par exemple cette commande threes, voilà, elle sert pas à rien, elle fait juste voilà défiler des trucs, je sais pas exactement ce que c'est à l'écran. Je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant, sinon je peux pas vous dire à quoi ça sert vraiment. Ça fait aucun problème avec l'ordinateur, hein, ça fait juste défiler je sais pas trop quoi. Et alors ça dépend des ordinateurs, et moi il affiche beaucoup de choses. Et je trouve cette commande marrante. Donc voilà. Hop, il a fini. D'accord. Ok. Et voilà. Et sinon, le deuxième moyen, celui que je vais vous présenter, c'est donc le moyen nouveau document texte. Et là vous le renommez, donc on va l'appeler commande. Et là vous changez le .txt par un format .bat. Hop, et oui vous modifiez. Alors si vous pouvez pas modifier l'extension, vous enregistrez le fichier texte et vous l'enregistrez d'une autre manière. Alors non, merde. Hop, vous faites modifier. Ici, si vous voulez modifier un fichier en format bat. Sinon, c'est vous faites enregistrer sous. Hop, là où vous l'avez, ici à la place de ça, vous faites tous les fichiers et vous écrivez votre nom, format .bat. Et là, ça l'enregistrera en format bat. Donc bat qui correspond à batch, le nom complet, qui correspond au MS-DOS. Donc, alors, le MS-DOS, donc il y a il y a beaucoup de commandes, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc le premier truc à savoir, c'est quand vous tapez une commande, il écrit, parce que quand vous lancez ce petit programme que vous allez apprendre à faire, il va ouvrir donc la même fenêtre que le CMD qu'on a eu tout à l'heure, mais il va vous afficher votre application. Par exemple, oula, j'ai pas tellement d'idées. Par exemple, j'utilise la commande @echo qui permet d'afficher un texte. Par exemple, on va afficher coucou. Hop, comme ça. Ah oui, alors attendez, je vais vous montrer juste. Je vais vous montrer ça, mais faites pas attention à la commande que je viens d'écrire. Hop, si je lance, hop, vous voyez, ça a envoyé coucou. Ça m'a et ça a envoyé voilà la commande pause. Par exemple, pour coucou, c'était pas un bon exemple. Vous voyez la commande pause que j'ai écrit après. Vous voyez, ça a écrit cuser max desktop pause. Ça l'a écrit. Alors, ce qu'on peut faire pour éviter que ça l'écrive, c'est de écrire @echo off. Alors, echo correspond à écrire quelque chose. Ça correspond au texte en fait. Et si on écrit off à la suite, bah, ça n'écrit pas off, ça désactive le texte. Alors pour pause, alors je vais vous montrer. Hop, voilà. Ça
ça n'a pas affiché la même chose que tout à l'heure. Appuyez sur une touche pour continuer, c'est la commande pause en fait. Parce que votre programme, évidemment, il va pas tout tourner d'un coup. Vous allez avoir plusieurs moments. Par exemple, vous allez dire bonjour et vous allez demander à l'utilisateur de vous donner une réponse. Et en attendant cette réponse, vous allez avoir un temps d'attente. Et ce temps d'attente s'écrit avec pause. Donc par exemple, j'enlève cette commande. Hop. Je lance, ça s'ouvre, ça se ferme. Vous voyez? Parce que l'application, tout simplement... Oula, il est ouvert plein de fois. Parce que l'application, tout simplement, vous l'avez, ça fait la première ligne de commande, ça arrive à la fin et ça s'éteint. La fin correspond à s'éteindre en fait. Sinon, il y a la commande exit qui éteint l'application aussi. Ça, je vous montrerai après à quoi elle sert. Mais sinon, la fin éteint. Voilà, donc echo off, généralement, c'est une première ligne. Ensuite, il y a alors les petites lignes au niveau de l'interface... donc du rendu, alors il y a title, donc titre, qui correspond donc au titre de votre fenêtre. Par exemple, j'écris command tuto, ça c'est trop original. Hop, j'écris ça, command tuto, hop, et si je lance, évidemment, vous voyez, erreur. Alors ici je mets pause, hop, pouf, je lance. Et ça s'appelle Command Tuto. Vous voyez, c'est ça le titre. Command Tuto là en haut en fait. Hop. Alors je l'ai déjà là. Donc ça c'est bon. Je vais le mettre... Attendez, je vais recadrer de façon à pouvoir le lancer en gardant le truc ouvert. Hop, voilà. Du coup, ici vous avez ça. Voilà, alors ça c'est ça. Ensuite on a le color. Alors color, ça correspond à plusieurs... Alors il y a la couleur de fond et la couleur du texte, et ça s'écrit sous forme de A2 ou des choses comme ça. Alors, je me souviens plus exactement. Voyons, je vais écrire A3 et on va lancer pour voir. Voilà. Alors là on a un texte bleu sur un fond vert. Alors par contre si normalement j'écris 3A, ce sera l'inverse. Voilà. Vous voyez. Alors il y a pas mal de trucs comme ça. Est-ce que je peux vous les montrer? Non, je peux pas vous les montrer. Je vous mettrai un lien dans la vidéo, un lien vers un fichier, une image qui montre toutes ces couleurs là. Donc couleur, donc on va laisser 3 pour avoir une couleur verte, 4 peut-être. Voyons ce que ça donne. 4. Ah, c'est rouge 4. Bon, donc on va laisser 3, c'était stylé, ça faisait un peu Matrix. Ah non, ah bah non, c'était pas 3, c'était... Ah alors. Ne pas oublier de sauvegarder. Donc moi je fais pas fichier enregistré, je fais CTRL S à chaque fois. Je le précise pas, mais voilà. Donc ça pour... alors, je sais pas si on peut changer la police, c'est possible, mais... oui, c'est possible, mais bon, je sais pas le faire, ça par contre, en fait je suis en train d'y penser là. Donc là on va commencer à taper un petit peu. Donc pour le tout premier programme qu'on va faire ensemble, on va faire un truc tout simple qui va donc qui va vous dire bonjour et c'est tout. Donc @echo, donc @echo qui correspond à écrire. Par exemple, on va commencer par coucou. Là, on a mis pause, donc ça veut dire que ça va afficher coucou de façon à l'avoir de façon à ce que ça affiche coucou. Donc là par exemple je peux très bien revenir à la ligne et faire echo et écrire par exemple je sais pas, tu veux être mon ami. Alors toujours dans les textes comme ça, tout ce qui est texte, ne jamais mettre d'accent parce que les accents sont mal gérés. Et ça fait des... Enfin, je pense que vous avez déjà vu ça à la place des accents, des arrobas, point d'interrogation, ce genre de choses. Bah, par exemple, ici, je vais vous en mettre un. Oupla. Oupla, c'est mon... Oula, mon clavier n'a pas envie de marcher. Bon, je vais vous mettre un accent bidon, genre celui-là. Et hop, vous voyez, donc si je fais ça, et que je le lance, voilà, vous voyez, ouais, vous voyez, ça déforme en fait. Donc, vous voyez, alors là, ce que ça a fait, j'écris les deux échos à la suite, ça m'a écrit une première ligne, coucou, et une deuxième ligne, tu veux être mon ami. Donc ici je vais déjà enlever l'accent. Et alors ce qu'on peut faire, c'est écrire tout simplement pause entre les deux. Donc ça me dit coucou,
tu veux être mon ami? Interrogation. Donc on a toujours appuyé sur une touche pour continuer. Alors ça, ben on peut pas l'enlever. Mais alors ça, c'est, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est par exemple, vous voyez, vous voulez afficher un texte comme ça. Ce que vous allez faire, c'est par exemple ici, ça vous affiche coucou. Et donc la personne a lu puisqu'elle veut appuyer sur la truc suivante. Donc là, après le pause, vous mettez CLS de clears, je crois. Cette commande, donc c'est machin. Hop, voilà, coucou, hop, hop. En fait, ça efface tout ce qui est affiché. Je peux mettre tout ce que je veux dès que cette commande va être, dès que ça va arriver sur cette commande là, parce que ça marche ligne par ligne. Dès que ça arrive à cette commande là, ça efface tout. Ça efface tout et ça continue. Donc là, ça a tout effacé et écrit tu veux être mon ami. Donc pause et on continue. Donc après le pause, une fois qu'on appuie sur une touche, ça arrive, il n'y a plus rien, ça s'éteint. Voilà. Je pense que c'est pas mal déjà pour un premier épisode. Il va en avoir très peu. Hein. J'ai pas grand chose à expliquer. Alors je vous explique pas comment faire, comment trafiquer des fichiers ou comme ça. Je vous expliquerai sûrement dans les épisodes suivants, mais ce sera pas nécessairement très utile. Donc voilà, donc là vous savez comment comment colorer le texte et le fond, donc qui correspond sous A et une autre couleur. Donc si j'écris A, j'aurai juste le fond et le texte sera invisible. Je peux écrire AF, même s'il me semble qu'il n'y a pas de F, A7 ou comme ça. Je peux donc hop, vous voyez, c'est franchement dégueulasse. Ah, vous voyez, donc c'est faire les couleurs, vous savez mettre un titre, vous savez écrire un message, mettre une pause, tout supprimer, et voilà. Donc je vous ai montré la commande exit, mais je vous l'expliquerai plus tard. Voilà, et c'est pas mal pour un premier épisode. Donc moi je vais sûrement tout tourner à la suite, mais vous aurez l'épisode suivant, je sais pas exactement quand. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura servi. N'hésitez pas à commenter hein, si vous n'avez pas compris, aucun problème, je vous répondrai. N'hésitez pas donc à mettre un pouce vert, à partager, c'est le plus important, puisque c'est ça qui nous fait connaître. Donc n'hésitez pas à partager. Et voilà. Au revoir.